Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir les gens de la Belgique et bel après-midi pour les gens du Québec. Je vais attendre quelques minutes, voir s'il y a des gens qui viennent se placer avec moi aujourd'hui en cette belle journée, ce beau mercredi 4 juillet. Je suis ici pour faire la chronique de Linda's Connection. Alors, je vais attendre quelques minutes que des gens viennent se positionner avec moi pour créer cette belle chronique avec vous. Comme vous pouvez constater, j'ai un nouveau décor aujourd'hui. Alors, déménagement qui s'est fait il y a 4 jours environ. Alors, je suis encore dans les boîtes par-dessus la tête. J'ai encore un grand réaménagement. J'ai réussi à faire le bureau ici pour pouvoir être en direct avec vous aujourd'hui. J'espère que la connexion. Bonsoir Laurence. J'étais en train de demander, j'espère que la connexion elle est bonne de votre côté. Quand j'ai été connectée hier avec Internet, alors seulement m'indiquer, Laurence, si tu veux voir si la réception elle est bonne de ton côté. J'ai fait plein de tests tantôt, puis de mon côté, tout semblait bien. Alors j'espère que tout sera parfait. Bonjour. Ben là, je vais dire bonjour parce que j'ai une dame avec ma belle Paris qui est avec nous. Alors, ça, j'étais à dire que j'avais un nouveau décor parce que oui, je viens d'aménager dans ma nouvelle demeure. Et merci Laurence. Oui, pas de problème. Merci. C'est gentil. Alors, nouveau décor. Je n'ai pas terminé encore. J'ai encore beaucoup à faire. Mais je vais être tellement bien où ce que je suis, mais tellement bien. Je me sens déjà chez moi, des super de bons voisins, des gens super sympathiques. En tout cas, je te préfère mon petit Nick tranquillement, puis ça va être super plaisant. Donc, aujourd'hui, ben, j'ai apporté un volet numéro 2. Volet 2 sur ce que j'avais déjà commencé à parler la semaine passée. Bonjour Julie. Alors, la semaine passée, je vous parlais aussi de la canalisation. Alors, j'ai indiqué questions-réponses. Alors, vous me posez des questions. Questions d'ordre. Questions d'ordre. Je vais peut-être répéter ce que je disais la semaine dernière. Je suis médium, mais pas médium dans le sens que demain et l'autre demain et l'autre demain, il va arriver quelque chose. Bonjour Paris. Médium pour vous aider à vous élever au niveau de votre âme. Ce qui veut dire au niveau émotionnel, au niveau spirituel, qu'est-ce que les guides ont envie de vous partager? Alors, je vous ouvre la porte à m'écrire des questions, des choses qui vous... bonsoir Lambert, bonsoir Lambert, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien Lambert. Alors, si vous avez des questions, des choses que vous préoccupez sur votre vie spirituelle, des choses que vous avez déjà vécues, j'ai envie de vous transmettre aussi. Des expériences qui vous sont arrivées au niveau spirituel et vous ne comprenez pas nécessairement l'impact, vous ne comprenez pas nécessairement ce qui a pu vous arriver. Vous avez la difficulté à décortiquer ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Posez-moi des questions. Et comme je suis placée depuis tantôt en Canada, bien placée avec les guides d'ailleurs, à travers eux, je vais vous transmettre le message qui vous revient, le message que eux ont envie de vous transmettre. J'ai déjà beaucoup de présence autour de moi. Mon Dieu, je vous parle, je me sens tout bizarre. Il y a déjà plein de présence autour de moi. Il y a plein d'êtres qui sont là, qui ne demandent qu'à répondre avec amour, oui, à toutes vos questions, à tous vos questionnements que vous avez à l'intérieur de vous. Tout événement que vous n'avez jamais eu, de réponse à ce qui se passe. Alors, allez-y et posez vos questions. Moi, je vais ouvrir un petit peu la porte en parlant de l'amour en attendant
que les gens puissent placer des questions. Ce qui me montait tantôt quand je me plaçais avec les guides, c'est que c'est justement en attendant que vous placez vos questions. Bonjour Joanne, du Québec. C'est très plaisant, hein, parce que j'ai des gens autant de la Belgique, c'est une chronique qui se fait vraiment avec la Belgique, parce qu'il est 20 heures en Belgique présentement. Mais j'ai beaucoup de gens du Québec qui s'ajoutent, puis je trouve ça merveilleux, parce que ça fait un beau mélange de l'Europe et du Québec qui vont se connecter ensemble. C'est là qu'on voit que les vibrations se rejoignent partout. Les vibrations sont connectées de partout. Alors, ce que j'étais à prédire, placer des questions, et je vais vous parler un petit peu, quelle est pour moi la signification du mot amour? J'ai envie de vous dire à vous aussi, quelle est la signification du mot amour. Alors, je vois que Laurence m'a déjà posé une question. Je vais prendre un petit 5 minutes, Laurence, puis je commence avec toi après ça. Alors, l'amour, pour moi, vient du plus profond de notre cœur. L'amour, pour moi, vient de l'état où je décide d'être, l'état où je choisis d'être dans ma vie pour accomplir le merveilleux, accomplir ce qu'il y a de le plus doux à l'intérieur de soi. Vous savez, l'amour pour moi aussi veut dire que si je réussis dans mon quotidien, je parlais à la jeune, moi Sylvie. Oui, il y a des journées, je me lève un peu plus croche, plus fatiguée, tout ça. Mais si je réussis à dire aujourd'hui, je ne me donne pas je vais juste au moment présent accomplir ce que j'ai à faire pour faire le meilleur de moi-même. Et oui, en étant une hyperactive, comme probablement bien des gens ici, on a tendance des fois à se dépasser, se surpasser. Mais même je reste encore une personne très hyperactive, j'apprends à écouter le corps quand le corps me dit stop, je vais ressentir une fatigue, je vais ressentir un épuisement. Malgré tous les travaux que je te prépare présentement, je m'arrête et je viens vraiment me connecter. Alors pour moi, le mot amour veut dire je reconnais. Je viens reconnaître à l'intérieur le corps physique, ce qu'il va me transmettre, pour pouvoir avoir plus de légèreté dans ma vie. Alors, j'aurais plein de choses à dire, mais ce n'est pas le but de mon décision d'un chronique aujourd'hui d'élaborer sur le mot amour, mais entre-temps, s'il n'y a pas de questions qui se placent, je reviendrai. Alors, ma belle Laurence me demande, depuis mon envie de changement, et surtout sur le plan spirituel, je me sens plus isolée et ne vois plus les autres de la même manière. Je me sens plus seule. Pourquoi? Et oui, ma belle Laurence. J'ai envie de te transmettre à travers, j'aime beaucoup ce que tu me dis, parce qu'à travers la canalisation, à travers que, en étant médium, en canalisant et en transmettant aux gens, j'ai même dans ma vie de nouvelles amies qui se sont placées. Et oui, j'ai longtemps senti l'effet de solitude. Et j'exprimais même à mes nouvelles amies que pour moi, c'était wow de mettre des gens nouveaux dans ma vie. Cette solitude-là, il est là parce que souvent, ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu entends, ce n'est pas tout le monde qui sont ouverts à cette perception spirituelle et, j'ai envie de dire, ne comprendront pas ce que tu verbalises, ce que tu dis. Parfois, je vais juste ouvrir la porte en parlant de méditation et je vais juste là voir la réceptivité des gens. Si au départ, on parle de méditation, il y a déjà un blocage, alors il y a déjà, ouf, la personne se retire, se recule un peu. Alors là, je vois que je ne dois pas aller plus loin parce que la personne n'a pas cette ouverture. Oui,
je vais remonter un petit peu, ma belle Laurence. Oui, OK. Oui, tu peux sentir cette sensation de solitude parce que c'est comme si à l'intérieur de toi, tu t'es choisi. Tu as choisi ta voie spirituelle. Et oui, il y a des gens qui ne correspondent plus à ta vibration à toi. Alors, ne sois pas n'aie pas peur, j'ai envie de dire, parce que j'ai passé par là, je le vis encore par période. N'aie pas peur parce que c'est juste un grand balayage, un grand nettoyage qui se fait dans ta vie parce qu'il y a des gens qui n'ont plus leur raison d'être. Et ça peut être autant au niveau de la famille que ça peut être au niveau des amis. Et si je veux, si je peux te mettre ça encore, te sécuriser dans tout ça, je te dirais, je suis rendue à peu près à ma quatrième, sinon ma cinquième fois dans ma vie où les gens disparaissent autour de moi. J'ai une période de solitude même, comme j'ai pas de famille, j'ai pas de partenaire, j'ai pas d'enfants. Alors, oui, autour de moi, c'est un grand nettoyage qui se fait. Je passe des périodes seule, mais wow, j'ai juste envie de te dire, wow, les cadeaux que tu vas avoir après. Parce que ce qui va venir à toi, ce seront de nouvelles personnes. Ce seront des personnes qui vont correspondre plus à ton changement que tu as apporté. Et ne craigne que si, comme tout va très vite présentement, il se peut qu'il y ait d'autres changements qui se fassent encore, que ces amis-là soient de passage 2 mois, 6 mois, 1 an, et ils redisparaissent, tu te ramasses encore, tu te retrouves encore seul, mais tu ne seras pas seul longtemps. Parce que c'est encore une grande transformation qui se fait et tu vas attirer à toi les nouvelles personnes qui vont être à l'écoute de ce que tu vis, à l'écoute de ce que tu sens et vont être capables de partager avec toi. Alors oui, c'est pas à tout le monde que tu peux parler de ton côté spirituel parce que c'est pas tout le monde qui a cet éveil-là et c'est correct aussi. Par respect pour nous qui sommes là-dedans, par respect pour ces êtres-là, ben, je pense que c'est correct qu'on ait chacun des vibrations différentes. Alors, je vais continuer. Joanne, bonjour Joanne. Ma belle Marie-Thérèse, bonsoir Marie-Thérèse. J'ai ma belle Parise ici qui me dit, du Québec, que puis-je faire pour développer ma capacité à canaliser et recevoir des messages? Ma belle Parise, j'ai envie de transmettre. Et je pense que ça fait 6 mois que les guides me bousculent, moi, Sylvie, et me font répéter souvent les mêmes choses. Si on veut, tiens, je vais aller dans quelque chose de concret, Paris. Si tu veux apprendre l'anglais, on va mettre l'anglais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre des cours, tu vas lire, tu vas écouter pour habituer ton mental, parce que l'anglais c'est plus mental, à apprendre cette langue-là, canaliser. Si tu veux te connecter davantage aux guides, eux, ce qu'ils nous demandent, c'est, oui, il faut faire nos devoirs, nous aussi. Alors, pour se connecter davantage avec eux, ils nous demandent de se placer, se déposer à l'intérieur de soi et venir faire plusieurs méditations. Oui, parfois j'entends les gens me dire que ce n'est pas nécessairement facile en étant seul de méditer, mais si vous le pratiquez régulièrement, si vous le faites régulièrement tous les jours, ça va venir créer que votre corps physique, votre corps énergétique, il va tout de suite lâcher prise. Des fois, quand je me place en méditation, c'est drôle parce que tantôt, quand je me suis placée avant de commencer, bon, comme je suis dans les bois, j'étais en train de préparer plein de travaux, alors mon cérébral roulait un peu, mais comme j'avais à venir vous transmettre, alors les guides m'ont rapidement comme... Tu sais, je me dépose souvent pour venir transmettre les messages. Alors les guides m'ont vitement ramené à l'ordre, j'ai senti comme une vague qui venait comme... j'avais dit me déposer, des mains posées sur mes épaules pour venir vraiment m'enraciner pour que je puisse déjà être placée avec eux. Je le suis, j'ai envie de vous dire, presque 24 heures sur 24 parce que c'est souvent des grands dialogues que j'ai avec eux. Mais j'ai envie de te dire, Paris, qu'à travers la méditation, à travers le temps que tu vas prendre pour te recueillir, pour aller ne serait-ce que assis à l'extérieur, regarder la nature,
Et ce que les guides transmettent pour toi et pour tout le monde, j'ai envie de dire aussi, c'est plus nous lâchons prise, plus nous nous déposons à l'intérieur pour vivre le moment présent, plus nous venons vider le mental qui fait partie de l'ego, plus on va voir, entendre, recevoir, sentir qu'on peut même être touché, qui m'est déjà arrivé et qui est déjà arrivé à des gens aussi à travers les ateliers que je viens créer. Alors, on nous demande, j'ai même vu, je pense que j'avais compté ça il y a 2 semaines, une semaine avant mon déménagement, j'étais vraiment affairée à faire les boîtes devant l'ordinateur. Et là, il y a une voix. Mais là, je sais que c'est Michel-Ange, je travaille beaucoup avec, qui me parlait, mais vraiment solide, vraiment avec va-t'en dehors. Première fois, je dis, bon, je continue, je t'occupe tout ça. Et ça avait été 3 fois. Au bout de la 3e fois, je n'ai pas. J'ai écouté le message et je suis allée à l'extérieur. Je suis allée me promener près de l'eau, je suis allée dans la forêt. Et quand j'ai pris, on me dit, à un moment donné, j'avais mon cellulaire, je me demandais pourquoi j'apportais ça. Et à un moment donné, j'ai pris une photo et je la mettrai pour voir sur ma page. Et quand j'ai agrandi la photo, je vois un être lumineux, très, très lumineux, qui, à travers la forêt, circule. Alors, il voulait juste me dire, tu vois, tu as pris du temps pour venir te ressourcer dans la nature et tu vois à quel point que on n'est pas juste dans les plans célestes. Tous les guides sont à côté de nous. Tous les guides sont présents pour venir montrer leur présence, montrer qu'ils peuvent nous aider à tous les plans, à tous les sphères de notre vie et qu'on n'est jamais, mais jamais seul. On est accompagné. Alors, Paris, et pour tous les gens, je vous dirais beaucoup de méditation. Plus vous allez méditer, vous allez vous recueillir en forêt, vous allez vous enraciner, vous allez apprendre de plus en plus à lâcher prise. Puis quand je dis lâcher prise, pour moi, ça fait près de 3 ans. J'ai encore un côté humain, un côté égo qui a envie de se placer parfois, mais j'ai envie de vous dire que depuis 3 ans, où est-ce qu'une bonne journée, je veux dire en québécois, pété ma coche. Ou est-ce que j'étais tannée de vivre des choses de contrôle que je créais dans ma vie et que j'ai créé en haut et que c'était terminé pour moi de vivre ces parties-là. Et c'est là que j'ai appris à lâcher prise. Et même s'il y a quelque chose qui monte en moi, je sais maintenant que si je viens tester, voir si c'est dans mon mental, dans mon ego, alors là, c'est juste moi qui viens décider. Alors, je le place et je le fais descendre dans mon cœur. Et c'est là où est-ce que les guides vont se placer et vont venir vraiment m'indiquer, me montrer, me faire des cadeaux, même quand je m'entends à rien. Il y a un cadeau qui arrive, des personnes, des situations, et tout se place. Alors, lâcher prise, avoir la foi absolue et être dans notre moment présent, ce sont de merveilleux cadeaux à se faire pour être à l'écoute de tous ces guides. Alors, je poursuis. Merci, ma belle Parise. Bye bye. Julie. Julie me dit, pourquoi fait-on des rêves prémonitoires? Personnes qui vont décéder et événements. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Très heureuse, Julie, tu me poses cette question-là. Les rêves prémonitoires. Alors, ça peut vouloir dire des choses différentes. Ça peut vouloir dire que tu as un éveil spirituel assez avancé pour soit à la base, si tu te réveilles le matin et tu sais que tel aide de ta famille, ami, va décéder, c'est parce qu'en quelque part, soit que tu as ce côté instinctif en dedans de toi, intuitif, je vais mieux dire, et que ton intuition te guide, te montre l'événement qui s'en vient. Ce que ça peut te donner, c'est que toi, c'est venir te préparer, toi, à ce qui s'en vient, mais c'est aussi, si tu as la possibilité, les gens qui sont autour de cet être-là qui va décéder, de pouvoir aussi les préparer. Alors, on dit tout le temps, par respect pour les gens autour de soi, on y va toujours avec amour, avec douceur, pour préparer aussi les gens.
Deuxième chose, pour moi, qui est très importante, et que les fois où est-ce que j'ai pu voir des gens qui quittaient les plans de la Terre, qui sont venus me voir en rêve, c'est que l'âme s'est connectée à toi. Alors, comme je disais tantôt, tu as cette facilité-là de te connecter aux âmes qui sont décédées, probablement, ou c'est à développer à venir, ou aux âmes qui sont prêts à partir. Et tu es prêt à... L'âme vient se connecter avec toi parce que cet âme-là qui est prêt à partir a besoin d'aide. Souvent, ils sont dans les peurs, ils sont dans les souffrances, ils demandent à partir et les peurs, ça va être vraiment eux qui vont se les créer eux autres-mêmes parce qu'ils vont garder une retenue. Je vais t'exprimer ce qui m'est arrivé il y a à peu près 15 ans. J'ai une amie à moi qui, justement, était malade. Elle avait un cancer au niveau des poumons. Et une nuit, je rêve que je suis dans ma chambre à coucher. Je suis avec elle. Elle est enveloppée dans une couverte et tout est noir dans la salle, dans ma chambre. Et elle est placée sur moi et je la baisse comme je baisserais un enfant. Et elle me dit, mais je suis tellement bien, Céline. Je suis tellement bien comme ça. Et de là, j'entends, toujours dans mon rêve, qu'à la porte, ça sonne. Et c'est son mari qui vient la chercher. Et je la tiens sous le bras parce qu'elle est très, très faible à cause de son cancer qu'elle avait. Je l'amène jusqu'à la porte. Je la dépose dans les bras de son mari qui lui aide à descendre l'escalier. Et étrangement, il manquait une marche. À la fin, il n'y avait pas de marche. Alors, il lui aidait à descendre. Et elle s'en va, elle se tourne et elle me fait au revoir. Quand je me suis levée le matin, j'avais pas la perception que j'ai aujourd'hui, qui est beaucoup plus grande. J'avais mais tellement de peine en dedans de moi, je me demandais ce que je vivais. Et j'entendais l'archange Michael qui s'est placé à côté de moi parce que je travaille beaucoup avec lui, donc guide, mais lui précisément depuis des années. Et Michel-Ange me disait, elle a besoin de ton aide. Et je me suis mis à prier. J'ai passé la journée à pleurer, pas trop comprendre ce qui se passait. Je me suis mis à prier. Je me suis mis à demander à Michel-Ange, à Marie, à tous les êtres de lumière qui, pour moi, étaient déjà perceptibles pour moi, de lui aider à quitter, à partir, parce que je pense qu'elle n'allait pas bien. Et 3 heures après, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un de la famille me disant que Nicole venait de partir. Ce qu'on me dit, c'est que elle était prête à quitter les plans de la Terre, elle était prête à partir, mais ses enfants, son mari la retenait. Alors son âme avait besoin de quelqu'un pour traverser vers la lumière, parce que les plans de la Terre, les êtres autour de elle, la retenaient dans l'énergie et ça lui empêchait de s'élever et d'aller vers la lumière. J'avais plein de choses que je pourrais te conter parce que comme j'ai perdu ma famille très jeune chez moi, j'ai eu à être auprès d'eux. J'ai eu à vivre ces derniers moments-là avec ma famille. Mon frère, ça fait à peu près 10 ans, je ne sais plus combien de temps, aussi, dont je l'ai accompagné vers la lumière. Et j'ai envie de te dire, Julie, la sensation, si je prends pour mon frère qui était très malade aussi, je pleurais tellement le temps que je le voyais malade et je lui aidais aussi à prendre son envol, aller vers la lumière. Et du moment, je pleurais beaucoup, et du moment qu'il a arrêté de respirer, j'ai arrêté de pleurer. Parce que mon âme, tout en lui parlant, il m'entendait très bien malgré qu'il était comme déjà en deux mondes. Il m'entendait très bien, je le guidais vers la lumière. Son âme voulait quitter, mais ses enfants le retenaient. Il est revenu me voir dans la sienne et me remercie de l'avoir guidé, malgré ses croyances qui étaient un petit peu limitées par rapport à moi, ce que je fais. Il est venu me remercier. Et des fois, il vient faire des coups. Alors, Julie, j'ai envie de te dire, oui, tu as cette grande perception de pouvoir ressentir ces gens-là, ces êtres-là qui sont prêts à décéder, te préparer toi, préparer les gens qui sont peut-être très près de cette personne-là. Et tu as aussi cette sensibilité-là que l'âme de l'être qui va décéder peut se connecter à toi et cet être-là te demande de l'aide pour quitter.
Alors, ce que tu as à faire, c'est vraiment de l'emmener vers des guides avec qui tu vas parler, des guides que tu connais, l'emmener vers la lumière, la sécuriser ou le sécuriser, parce que souvent, c'est ce qu'ils ont besoin, parce que souvent, l'être humain, comme on est dans les plans de la Terre, notre plus grand défi, ben, les gens qui sont prêts à décéder, je veux dire, c'est toujours la peur. Quand mon cœur va arrêter de battre, est-ce que ça va faire mal? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que il y a tout ça? Et est-ce que, souvent ce que je peux entendre, est-ce que je mérite le ciel? Est-ce que je vais aller vers la lumière? On entend tellement de choses que l'être humain véhicule ici dans le plan de la Terre. J'ai envie de dire, si l'être humain revient dans son cœur, se pardonne de ce qu'il a pu vivre sur le plan de la Terre, pardonne aux êtres à qui il a pu faire des choses qui n'est pas fier ou fier de lui ou de elle. Jamais. Je me dis jamais les êtres de lumière te laisseront t'emmèneront vers des endroits plus sombres. On reste toujours avec les gens qui sont dans la lumière, n'est-ce pas? Alors, important de toujours bien rester dans la lumière, rester dans son cœur et juste se laisser guider par les ailes qui veulent nous emmener vers cette belle et grande lumière. Alors, merci beaucoup, Julie. S'il y a d'autres questions, vous revenez. Marie-Thérèse, bonsoir, Marie-Thérèse. Joanne, on avait Joanne du Québec. Moi aussi, je m'isole. Je ne vois plus les personnes de la même manière. Je me sens bien, mais plus seule aussi. Je vois des choses et je ressens des choses que les personnes ne voient pas. Oui, Joanne, et ça devient de plus en plus grand. Mais dis-toi une chose, Joanne, c'est que moi aussi, parfois, je me sens de la solitude, comme je disais tantôt, le fait que je n'ai pas de famille non plus, pas d'enfants, pas de partenaire. Alors, des fois, j'ai beaucoup de connaissances, mais des amis très, très proches de moi. J'ai quelques amis où est-ce qu'on travaille ensemble, des amis où c'est très, très précieux. Mais c'est des amis qui sont en relation. Alors, moi, étant seule, je n'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui vivent, euh, qui vivent ce que je vis. Alors, ça va être vraiment quand je vais créer des activités, je vais faire mes méditations, je vais faire mes ateliers, que je vais emmener à moi les gens qui ont cet éveil-là et là, on va partager. Alors, dans le quotidien, oui, c'est un peu ça. Mais aussi, c'est que l'isolation, elle est là aussi pour vraiment se connecter davantage à tous ces êtres de lumière. Il y a une petite voix qui me dit, Joanne, la petite voix est probablement un guide qui a envie de te jaser et te dire, tu sais, l'isolation que tu vis présentement est pour te connecter davantage à tous tes maîtres spirituels. Il y a un guide homme à côté de toi, masculin. On sait aussi que les guides n'ont pas nécessairement de sexe, mais je sens vraiment une force qui est à côté de toi. Alors, c'est un guide qui est masculin, de d'autres dimensions, pas d'être décédé, autre dimension. Et il place ses mains sur tes épaules en te transmettant jamais je ne t'ai abandonné et je poursuis ma route avec toi présentement. Sois fier de ce que tu as accompli, sois fier de qui tu es, Joanne, parce que je suis là pour guider ce que tu as à faire au niveau de ta mission de vie dans les plans de la Terre. La solitude, nous passons la vie, vous passez la vie à travers les gens à l'extérieur, dans les plans de la 3D, les plans de la Terre, mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu es comblé par la vie, comblé par les êtres autour de toi, comblé par la lumière que tu portes et comblé par les guides qui sont là. Il te remercie pour ce que tu fais, Joanne. Il te remercie pour l'amour, la lumière que tu transmets. Et il termine en te disant, il dit, dis-lui comment je l'aime et que je suis fière de l'amour que tu transmets. Merci, Joanne. J'espère que ce petit message t'a aussi est plus connecté à ton cœur.
Porte-le, porte-le avec amour dans ton cœur à toi. Merci, Julie. Ma belle Julie me fait un beau petit pause. Merci, Marie-Julie. Marie-Thérèse, je ressens souvent une énergie qui vient me souffler dans l'oreille et j'ai alors l'impression qu'elle gonfle. Toujours la droite. Cela fait longtemps, mais avant, c'était parfois. Maintenant, tout le temps et plus fort, en méditation surtout, quand c'est lié à une énergie bleue et douce qui m'enlace, cela porte un nom. Oh que oui! Marie, ma belle Marie-Thérèse, tu sais la vibration que tu portes. J'ai envie de te transmettre que de tous les guides avec qui je vais œuvrer dans les plans de la Terre, tous les guides qui sont présents dans ma vie depuis mon incarnation, je parle à jour, qui sont présents pour plusieurs personnes aussi. Marie, qui fait partie, pour moi, j'ai tout le temps, comme la famille est partie, j'étais très jeune, pour moi, c'est Marie qui m'a éduquée, pour moi, c'est Marie qui m'a enseigné, qui m'a montré des choses. Et que, à travers sa vibration, tu portes grandement, par ton nom d'ailleurs, mais par ta vibration, tu portes énormément la vibration de Marie. Oui, c'est une énergie bleue. Marie a une énergie bleue. Michel-Ange a une énergie bleue. J'ai beaucoup de guides aussi de l'intra-terre qui portent l'énergie bleue. Alors, cette énergie-là, pour moi, est une énergie de grande pureté, énergie de beaucoup d'amour. J'ai envie de te dire que ce que tu ressens, ce que tu perçois dans ton oreille, c'est comme cette belle Marie veut te transmettre à quel point qu'elle a toujours été là pour toi, qu'elle est là pour te bercer encore comme son enfant, qu'elle est là pour toi pour guider tes pas ici dans les plans de la terre. Elle te demande de continuer à être, à rester dans ton cœur pour pouvoir suivre la guidance, suivre l'amour qu'elle porte pour tous les êtres humains et qu'à travers la vibration que tu portes, toi, Marie-Thérèse, tu viens le véhiculer. Ressens ma présence, ressens ma douceur, mais ressens surtout l'amour que je porte pour toi, mais l'amour que toi, tu transmets aux gens autour de toi. Laisse circuler cet amour-là, car oui, tu en as besoin, mais les êtres autour de toi aussi profiteront de l'amour que tu portes à l'intérieur de toi, venant de la source, venant du divin. Elle vient caresser ta joue, la belle Marie, avec toute sa splendeur, avec toute sa douceur, avec tout son amour, et te remercie d'être l'être de pureté et d'amour que tu es. Merci Marie-Thérèse. Alors porte ce beau petit message sur ton cœur, Marie-Thérèse, et laisse-le tout simplement prendre de l'ampleur et laisse émaner cette lumière-là, qui est connectée à l'intérieur de toi, laisse-la émaner pour toucher le plus de gens ici sur la terre. Tu sais, pour moi, être des êtres de lumière ici sur terre pour aider l'être humain, ce n'est pas juste d'être dans faire des soins thérapeutiques, faire des ateliers, faire des conférences. Nous sommes tous des travailleurs de lumière qui, de façon différente, venons diffuser la lumière et l'amour dans les plans de la terre. Alors, sois conscient de ce que tu portes, sois conscient de l'amour que tu portes dans ton cœur et laisse-la émaner autour de toi. Tout ce qui vit en a grandement besoin autour de toi. Merci, ma belle Marie-Thérèse. Alors, je continue. Paris, merci Paris. Julie me dit, merci Sylvie, ta réponse m'a beaucoup aidée et le goût de continuer à croire. Oui, Julie,
Au-delà de croire, plus que tu vas te déposer dans toi, plus que tu vas te déposer dans ton cœur, ça va être au-delà de croire. Ça va être juste ressentir. Et quand tu vas toucher la partie ressentir autour de toi, ressentir à l'intérieur de toi, et même j'ai envie de te dire que oui, les guides ont envie aussi de se manifester à toi. Alors, quand tu viendras te connecter à cette vibration-là, plus tu viendras te déposer, et je dis ça pour Julie, mais pour tous les gens aussi, plus que l'on vient se déposer à l'intérieur de soi, plus que l'on prend ce temps précieux pour vraiment se déconnecter de la 3D, de ce qu'on vit dans le monde matériel, le monde de la Terre, pour vraiment toucher d'autres dimensions. Euh, vous n'avez pas idée. Osez, osez le faire. Osez le faire fréquemment. Vous n'avez pas idée à quel point les guides ont juste envie, oui, de vous caresser. Dans le sens de venir caresser votre être, vos corps de lumière, caresser l'amour que vous portez à l'intérieur de vous. Et plus on se place avec eux, plus on prend le temps d'écouter, qu'on prend le temps de se déposer, plus vous allez voir qu'il y aura un dialogue intérieur qui peut même se placer avec le temps. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je ne doute plus. Comme je vous disais tantôt, si je sens que c'est du mon mental, c'est là où est-ce que je dis non, ok, je ne suis pas à bon endroit, je redescends dans mon cœur. Et quand je suis dans mon cœur, je ne doute plus de ce que je ressens, de ce que je perçois, parce que les mots, le verbe que je transmets, l'énergie qui est transmise est au-delà de mes connaissances terrestres, au-delà de ce que je suis, mais osez tout simplement venir vous déposer à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment vous connecter à ces vibrations-là. C'est doux comme du velours, c'est du bon bonbon, j'ai envie de vous dire. Vraiment du bon bonbon. Merci Julie, c'est gentil. Marie-Thérèse me dit merci Sylvie et merci pour la caresse de Marie que j'ai bien ressentie. Et oui, Marie-Thérèse, hein, on sait aussi qu'avec le beau petit voyage que tu viens de faire il y a peu longtemps, que oui, les énergies de Marie étaient très, très présentes. Tu étais il n'y a pas si longtemps. Bonsoir Ingrid, j'espère que tu vas bien. Alors, je n'ai pas d'autres commentaires. Si vous avez d'autres questionnements, des choses qui vous viennent à l'idée, venez les placer, puis on n'a pas un petit peu de temps. Alors, je vais venir répondre à vos questions. Je vais continuer avec l'amour dont j'étais partie tantôt. L'amour, pour moi, c'est un des merveilleux cadeaux à se faire à l'intérieur. Coucou Ingrid, bonjour. C'est un merveilleux cadeau à se faire à l'intérieur parce que oui, l'amour viendra toujours de nous à la base. On peut ressentir l'amour pour un être à l'extérieur. Il faut aussi être capable de l'exprimer. Mais ça ne veut pas dire que si je ressens de l'amour pour quelqu'un à l'extérieur, que je me suis oubliée. Alors, important pour moi, l'amour doit toujours se cultiver à l'intérieur de soi. Tu dois toujours dire qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux, la plus heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai le goût d'être? Qu'est-ce que j'ai le goût d'émaner? Qu'est-ce que j'ai le goût que les gens, en me voyant, voient et ressentent? Je veux juste passer hier après-midi, bon, j'ai sorti de la maison des boîtes et tout, mon déménagement, je dis bon, je vais aller faire telle course. Et je passais et j'avais une énergie, je pense que j'avais les ailes larges comme ça. Et j'avais une énergie très, très puissante hier. Je me sentais très, très allumée, très sereine à l'intérieur de moi. Et je pouvais remarquer les gens autour de moi qui posaient un regard, certains avec un très beau sourire, d'autres avec un peu plus de regarde-le donc, comment qu'elle est bien, elle. J'ai tellement à dire, celle-là. Mais
j'ai envie de vous dire, dans ce que je portais hier, dans l'émanation que l'on porte à l'intérieur de soi, mais quand on a les ailes lâches comme ça, même si la personne peut vous regarder avec parfois du jugement, c'est comme mes ailes vont l'accrocher. Mes ailes vont venir juste caresser son épaule pour juste lui dire à quel point qu'elle est belle à l'intérieur. Et c'est ce qu'on doit vraiment être à l'intérieur de nous. Ça va peut-être vous sembler drôle ce que je suis prêt à vous dire là, d'être cette lumière-là, d'être cet amour-là, mais c'est tellement juste ça, la vie. C'est vraiment juste ça. C'est quand tu viens te connecter à l'intérieur de toi dans cette puissance, dans cette lumière qui t'habite, dans l'amour qui t'habite, et que tu laisses tout ça, toute cette lumière-là émaner autour de toi. Ben, je dirais, à la base, à l'intérieur de toi, dans tes cellules, il faut que tout ton corps vienne, euh, vienne prendre de l'ampleur, vienne ressentir de la guérison intérieure, mais vienne ressentir une grande douceur à l'intérieur. Juste être amour pour soi. Vous allez vous apporter de grandes guérisons. Oui, on peut demander de l'aide au guide. J'ai vu, il y a 2 jours, j'ai encore des petites séquelles, mais très, très légères, parce qu'avec la grande humidité qu'on a ici depuis 4-5 jours, on a des méga grosses canicules. Alors, c'était déménagement, beaucoup marché, beaucoup forcé. Et je me suis ramassée avant hier avec les jambes hyper enflées. Assez que 4 à 5 fois par jour, il fallait que je m'arrête pour m'allonger les jambes. Ça faisait trop mal. Je sentais vraiment un serrement dans les jambes. Et la première fois que je me suis étendue, quand j'avais les jambes élevées, j'ai juste imploré parce que par ma pensée, oui, j'amène de l'auto-guérison. Mais j'ai imploré mes guides, faites quelque chose, je ne comprends pas ce qui se passe dans mon corps, mais ça fait mal dans mes jambes. Puis je ne suis pas une personne à me plaindre, mais oui, ça me faisait très, très mal. Ça n'a pas pris 3 minutes. Et c'est comme si j'avais des racines qui venaient se connecter à la terre, mais je pouvais sentir comme 2 mains posées sur ma plante de pied et que je sentais que ça bouillait sur mes pieds. Alors, l'amour, oui, je m'en procurais, mais je dois aussi, à travers les guides, demander leur aide. Et pour eux, quand on est amour intérieur, ils vont tout faire pour vous aider. Alors, osez tout simplement vous placer dans votre cœur, placez-vous avec eux, abandonnez-vous. Vous faites confiance à la lumière, vous faites confiance à vos guides, placez-vous avec eux et demandez-leur qu'ils viennent juste vous apporter l'aide que vous avez besoin dans le moment présent. Et ce sont de grands guérisseurs. Et je vous dirais, ça va être drôle ce que je vais vous dire, je n'ai même pas une aspirine dans mes armoires. Et dans ma tête, il s'est passé la remarque, si je prendrais quelque chose pour l'atténuer. Et les guides m'ont juste transmis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que nous, on travaille sur ton corps physique, sur ton corps énergétique. Et prendre des choses qui vont chimiques, parce que ça fait des années que je ne prends rien de chimique, que je touche à rien de chimique dans mon corps, pour eux, ils disent, prends ces choses-là ne t'apporteront rien. Place-toi avec toi-même et place-toi avec nous et on va t'aider à libérer des choses et même à guérir. Alors, l'amour vient de nous, mais ils ont tellement d'amour à nous transmettre, c'est juste mettre leur présence. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je vois que le temps est déjà écoulé, malheureusement, ça va toujours trop vite. On se met à parler, tout passe rapidement. Alors, je vais faire mon petit rituel de carte de pensée positive, mon jeu de cartes, qui est de la canalisation que je reçois depuis plusieurs années. Je vais vous transmettre le message des guides à travers ce qui a été
parler aujourd'hui, ce qu'on a pu toucher à travers ce que l'on porte à l'intérieur de nous, ce que les guides veulent nous transmettre en cette belle journée. Alors, le message se lit comme suit. Je suis porteur de cette belle lumière intérieure qui m'habite. J'ai tout un monde à être et à découvrir, tout en émanant l'énergie de mon cristal intérieur. De cette douce luminosité qui existe en mon cœur, je viens toucher l'âme des gens afin qu'ils reconnaissent leur propre phare intérieur. Est-ce qu'on ne parlait pas d'amour du cœur? Nous, ce jeu de cartes-là, il a été, c'est une amie à moi qui me fait les beaux dessins dessus. Et ce sont des canalisations que je recevais déjà depuis plusieurs années. Et l'année dernière, les guides m'ont vite emmené dans le mettre en jeu de cartes que j'ai fait plusieurs jeux alors pour que les gens puissent goûter à cette vibration-là. C'est des vibrations qui portent l'empreinte des guides, l'empreinte de leur amour, l'empreinte de ce que nous portons à l'intérieur aussi. Alors, c'est vraiment mon rituel tous les jours de vraiment piger cette carte-là. J'ai un ami en Belgique, c'est des gens de la Belgique qui seraient intéressés à voir le jeu. J'ai un ami en Belgique qui a des cartes. Alors, vous m'écrivez en privé sur Messenger et en passant par lui, vous allez avoir vos cartes très rapidement. Ici au Québec, c'est la même chose. Vous m'écrivez et je peux vous envoyer ce jeu de cartes qui a été transmis, a été canalisé avec les aides de lumière. Une fois de plus, je vous remercie de votre belle et magnifique présence, les gens qui ont été là, pour les gens qui vont écouter cette vidéo après, parce qu'ici au Québec, comme il fait très beau, on a plusieurs personnes à l'extérieur. Alors, je vous reviens la semaine prochaine. Je n'ai pas encore de sujet. Les guides vont placer en cours de route. Je vais vous transmettre harmonieusement. Alors, pour les gens de Belgique, je vous souhaite un beau dodo. Il y a des beaux petits cœurs qui passent. Les gens de Belgique, un beau dodo, belle fin de soirée. Les gens du Québec, profitez de la belle température, mais vont aussi espérer que la canicule nous lâche dans peu de temps et que l'on puisse profiter d'une température un petit peu plus clémente, moins humide. Alors, soyez paix, amour, lumière pour vous tous. Et je vais terminer comme toujours en vous disant « Je nous aime ». Alors, belle fin de journée, belle soirée à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bye bye.